5 août 1392. Le soleil est vif ce jour-là, la chaleur étouffante. Le jeune Charles VI traverse alors la forêt du Mans à la tête de ses troupes. Son objectif ? Venger son ami et connétable, Olivier V de Clisson, que le duc de Bretagne, allié des Anglais, a tenté d'assassiner. La guerre de Cent Ans fait rage. Il en va de l'honneur du roi et de la défense du royaume. Petit à petit, sous l'effet de la chaleur, le roi finit par s'endormir sur son cheval, ses compagnons le suivant un peu plus loin derrière. Soudain, un homme à la barbe blanche sort des fourrés, saisit la bride du cheval du roi et crie « Arrête, noble roi, tu es trahi !» Très vite après, la lance d'un soldat heurte un bouclier. Le roi alors se réveille. Il tire son épée de son fourreau et frappe ses compagnons. 6 chevaliers sont tués, et c'est le début de la folie du roi de France. Tout le monde croit que la colère de Dieu s'est abattue sur le royaume. Alors surnommé le Bien-Aimé pour avoir libéré la population de l'influence de ses oncles, le roi n'a d'autre choix que de déléguer le gouvernement à son petit frère, Louis d'Orléans, et la tutelle de son fils à la reine Isabeau de Bavière et ses 3 oncles. Parmi eux, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, qui va trouver un allié en Louis d'Orléans. Ce dernier aime le faste et le luxe, et n'hésite pas à se servir dans les caisses royales. Autour de lui, ses proches, placés à des postes clés, et des femmes, avec qui il assouvit ses mœurs sexuelles très libres. Les rumeurs vont bon train. On l'accuse même d'avoir volontairement brûlé son frère Charles VI lors de l'accident du bal des Ardents en 1393, aggravant ainsi sa folie. D'abord amis, les 2 cousins vont progressivement devenir rivaux. Louis d'Orléans veut s'accaparer le pouvoir que son frère lui a légué, tandis que Jean se retrouve au second plan. Les 2 ont des divergences politiques. Jean soutient le pape de Rome, Louis, le pape d'Avignon. Jean soutient toujours les Anglais, comme a pu le faire son père. Louis, lui, voit cette alliance d'un très mauvais œil. Louis d'Orléans en a assez. Il va voir Isabeau de Bavière, lui demande d'écarter Jean sans Peur et le prive de ses subventions du trésor. Le duc de Bourgogne est furieux. C'est décidé, il faut se débarrasser de Louis. Il adopte alors le symbole du bâton noueux, capable de rompre les os de son adversaire. En 1407, Louis décide de modifier la composition du Conseil royal. Les Bourguignons sont évincés. C'est un point de non-retour. Dans la rue Vieille du Temple, Jean sans Peur fait louer une maison. Une équipe de tueurs attendent patiemment le moment opportun. Le 23 novembre, Louis se rend à l'hôtel où la reine se repose après son accouchement, sans escorte. Les tueurs se jettent sur lui. Tout vise Jean sans Peur. Pourtant, il arrive à se faire passer pour bienfaiteur en montrant que Louis d'Orléans méritait son sort. Le roi lui pardonne, il devient donc invincible. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Dans l'ombre, le dauphin, futur Charles VII, constitue son propre camp, les Armagnacs, avec pour objectif de lutter contre les Bourguignons. Le 10 septembre 1419, le dauphin convie Jean sans Peur à une rencontre. Il y est assassiné. Il faudra l'intervention de Jeanne d'Arc pour que Charles récupère son trône, face aux Bourguignons qui vont tout faire pour mettre les Anglais à sa place. Mais ça, c'est une autre histoire.